Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Karl Zero. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien animateur qui était beaucoup sur Canal+, et qui maintenant œuvre plutôt contre la pédocriminalité. Donc nous allons voir si ce Karl Zero est un zéro ou un héros. Alors, nous allons commencer avec le jeu de haut. Alors, on va pousser un petit peu par là. Hop. Donc, on va voir qui se cache. Enfin, ne se cache plus, mais qui est derrière ce Karl Zero. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, de pas bien? Est-ce qu'il essaye de faire le buzz? Et donc je vais demander à mes guides qui me parlent vraiment de la partie pédocriminalité et rien d'autre. Donc est-ce que à ce niveau-là, est-ce que ce monsieur Karl Zero est quelqu'un de bien ou pas? Que cherche-t-il vraiment au niveau de la pédocriminalité? Est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire uniquement le buzz? Bon, en même temps, faire le buzz avec la pédocriminalité, vu que beaucoup d'affaires sont étouffées, n'ayons pas peur. Alors, dites-moi, pour Karl Zero et la pédocriminalité, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Attends, je pousse un peu ça, mon encens. On va rester dans le champ. Que pouvez-vous me dire, mes guides, sur Karl Zero et la pédocriminalité pour laquelle il se bat, enfin, contre laquelle il se bat? N'oubliez pas, si vous avez aimé, si vous aimez, et puis même si vous aimez pas, mettez quand même un petit pouce. Ça fait toujours plaisir et ça permet que ma chaîne soit un peu mieux vue. Alors, que pouvez-vous me dire sur Karl Zero et la pédocriminalité? Alors, esclave, joie, attirant, danger avec le semeur, attaque, rival, oui. Érotique, humilié, allez. Alors, là, de ce qu'on me dit, c'est que ça, c'est
c'est son passé. Il était esclave. Alors, je parle même pas, là, on parle même pas de la pédocriminalité. C'était, je pense que au niveau de sa chaîne, là où il était avant, ouais, c'était vraiment esclave du boulot. Maintenant qu'il a, je crois qu'il doit avoir 60 ans maintenant, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une bonne personne. Là, on ne peut pas dire le contraire. Hein. C'est une bonne personne par rapport à sa guerre contre la pédocriminalité. Mais malgré tout, il est quand même en danger. C'est quelqu'un qui est en danger et qui subit des attaques et qui va encore en subir. Parce que oui, forcément, il sème. Là, vous voyez, j'ai la carte du semeur. Hop. Donc, il sème des paroles qui ne plaisent pas du tout à ses rivaux. Donc là, on voit bien qu'il a des rivaux, ou au moins un rival, au niveau sexuel. On parle bien du côté érotique et par contre, c'est le mauvais côté, avec le fouet. Et on dit bien qu'il humilie certaines personnes. Là, on voit aussi que ces deux personnes-là, même si on peut supposer que ce sont vu la forme de l'arche, etc., on peut supposer que ce sont des gens du Maghreb ou d'Afrique du Nord, etc. Mais on voit des gens qui sont cachés. Donc il humilie des gens cachés. Hein, je prends juste le terme gens cachés de cette carte-là. Je ne prends pas le terme Maghreb ou Afrique du Nord, etc. Là, cette carte-là me dit qu'il est en train d'humilier des gens qui se cachent. Forcément, on ne met pas au grand jour les enfants, etc., qu'on met parfois, que certains mettent sur le trottoir ou qui sacrifient. Et alors là, ça nous met à l'aise avec un couple de retraités. Qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, là, ça me dit que ça peut parler de lui et sa femme qui ont déjà un certain âge. Mais même s'ils subissent des attaques, etc., ils vont aller vers le calme. Il n'y aura pas de souci pour eux. Il n'y aura pas de souci pour eux. On va vérifier ça tout de suite. Alors, ils vont prendre... Vous voyez, ils vont... Voilà, ça peut représenter son couple. Et donc, ils vont prendre du bon temps, on va dire. Donc pour l'instant, ça me dit quand même que c'est quelqu'un de très bien, mais quelqu'un qui est quand même en danger face à des rivaux au niveau sexuel, érotique, face à des gens cachés qui l'humilient. Alors en fait, ma question c'était aussi... Enfin, ma deuxième question c'était est-ce qu'il reste quelque chose pour sa vie ? Est-ce qu'il reste quelque chose pour sa vie ? Ça a quand même répondu ici. On va juste faire un petit tirage avec le Witchy pour savoir est-ce que carte 0 en faisant la guerre à la pédocriminalité, est-ce qu'il risque quelque chose pour sa vie ?
Est-ce qu'il risque quelque chose? La rose des vents, ça nous signifie le voyage. Le voyage, l'éclaireuse, les serpents. Il risque, hein. Forcément, forcément. Forcément. Mais là en fait, oui, il essaye de nous éclairer face aux serpents, face on va dire aux reptiliens peut-être. Mais spirituellement, il est attaqué. Il est attaqué, mais est-ce qu'il risque quelque chose pour sa vie? Est-ce qu'on va attenter à sa vie? Attrape-rêve. Alors là, on y va. Alors, c'est une personne de notoriété publique et je pense qu'il va se faire connaître encore de plus en plus. C'est effectivement son rêve, mais il y a cette alliance avec le public et il y a cette force. Donc en fait, même s'ils veulent faire quelque chose, si vous voyez, c'est pas comme si comme un être lambda, je dirais, malheureusement. Une mort suspecte pourrait leur nuire. Donc il y aura, même s'ils y pensent, ils feront rien du tout. Alors maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il va réussir à faire éclater au grand jour certaines affaires, peut-être de gens très haut placés, je dirais. Est-ce qu'il va réussir à faire avancer les choses, je dirais. Est-ce qu'il va réussir à débusquer le loup du bois, ou plutôt à débusquer le serpent de son trou? Va-t-il réussir à ce qu'on ait de plus en plus d'informations? Est-ce que je vais redécaler un peu? Alors, donc la méfiance, le travail, la réussite. La réussite qui est en construction. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est lui qui est... Oui, c'est lui qui se méfie quand même, hein, forcément. Mais il travaille pour la réussite. C'est une réussite en construction. Une réussite en construction. Des secrets. L'achat de secrets. Argent. Ah. On est en train de me dire qu'éventuellement il serait susceptible d'acheter, on va dire acheter des secrets, mais acheter des gens, hein, dans le sens où je te paye, mais tu me donnes les secrets que tu as par rapport à la pédocriminalité. On peut l'interpréter comme ça. Il est quand même en danger, hein. Ça, on peut pas le nier.
ça va provoquer des émotions, mais est-ce que ces émotions sont... Alors, la perte. Perte d'émotion, surprise. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça sera une bonne surprise. C'est-à-dire que la perte, l'émotion, etc., c'est pas pour lui. Parce que la réussite, elle est là pour lui. La réussite, elle est en construction. Elle est en construction. Et les gens, les réseaux contre lesquels il se bat, ils risquent d'avoir de mauvaises surprises, justement. Alors, par rapport à ses secrets, est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ses secrets? Ésotérisme. Il a le soutien de gens comme moi. Il a le soutien de... Alors, attendez, on met... Examen. Alors l'examen, ça peut être l'examen médical, ça peut être mise en examen. D'ailleurs, on va voir ça. Voyage. Nouvelle. Là, donc au niveau spirituel, il a du soutien. Très certainement par des gens qui ont ouvert leur troisième œil. Là, l'examen, là ce qu'on dit, c'est que c'est plus un examen, voilà, on parle de choix en fait. Il examine les choses et il y aura des nouvelles d'un voyage par rapport à cet achat de secret. Et ce serait bien un voyage qui... C'est pas en France, hein. Éventuellement aux États-Unis. Nouvelle d'un décès. Tiens. Décès, naissance. Alors du coup, naissance de quoi? Naissance de la fête. Naissance de la fête dans le temps. C'est pas pour tout de suite. Il y aura bien une personne qui va décéder. Alors attendez. Je vais prendre l'oracle G. Qu'est-ce qu'ils peuvent me dire? Moi je voudrais savoir qui c'est qui va décéder. Est-ce que c'est un décès en tant que tel ou... Dites-moi par rapport au décès et à la naissance de la fête. Parce qu'apparemment ça serait quelque chose de positif pour les gens qui luttent contre la pédocriminalité. Alors, que pouvez-vous me dire sur ce décès? Bah vous voyez, j'invente rien. Hein. Mais ça va plonger qui? Parce que là on a un décès, mais c'est... Alors, des papiers, des dossiers, une femme.
pas pour tout de suite. Parce que vous voyez là, on nous parle de lenteur avec l'escargot, et j'avais aussi la carte du temps. Et là on nous reparle, ce sont des gens, là, vous voyez cette carte là, c'est la sexualité. Il y a un homme, une femme. Est-ce que ce serait pas un couple qui va se faire quick ou est-ce qu'on va les suicider, ou est-ce qu'ils vont se suicider? On nous parle. Est-ce que c'est des gens qu'on connaît bien? Et on nous parle, voyez, regardez. Là, on peut pas. Sexualité, enfant. Là, alors ce sont soit des nouvelles d'un couple qui est décédé ou qui va décéder. Et on parle des dossiers d'une femme. Alors on m'a parlé des États-Unis là. Ça se peut que ce soit cette fameuse affaire de ce couple où on a suicidé le mari en prison. C'est peut-être autre chose, mais bon, mais écoutez, là pour l'instant, je vois des bonnes nouvelles pour ceux qui le soutiennent, mais pour ceux qui sont dans la pédocriminalité, ça va pas se passer comme ils veulent. Et tant mieux. Alors, hop. Moi, je voudrais savoir juste une dernière question. La pédocriminalité en France. Et pour ça, je vais reprendre. Est-ce que la pédocriminalité en France est très présente? Elle est sous-jacente, ça on le sait, mais est-ce qu'elle est très présente, ou est-ce que c'est quelque chose d'infinitésimal? Bon, en même temps, pour ceux qui suivent certaines actualités en regardant les bons médias, je pense que la question, on sait déjà y répondre sans les cartes. Est-ce qu'en France, la pédocriminalité est-elle très répandue? Et là, on est en train de me dire de chercher les autres cartes qui sont là. Et d'en mettre 3 autres en dessous. J'aime bien mélanger ces deux jeux là, je trouve qu'ils sont très très complémentaires. Ceci n'est que mon humble avis, hein. Alors, est-ce que la pédocriminalité est très répandue en France? Elle est dans les pensées. Donc là on peut. Pensée d'enfant, les alliances et la justice. Rencontre, force, surprise. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais la pédocriminalité est-elle très présente en France? Ceci est
justice. Et vous voyez, la justice. La justice. Attendez, je décale un petit peu, je vois que vous voyez pas trop. Hop. On ressort 2 fois la justice sur la même ligne. Les émotions, l'équilibre, homme. Je sais pas, c'est comme s'il y avait... Quand je pose la question s'il y a beaucoup de pédocriminalité en France, on est en train de me dire qu'à la pensée des enfants, il y a une alliance avec la justice. Vous voyez où je veux en venir? Et la justice fait l'équilibre par rapport aux émotions des hommes. Rencontre, cadeau, force et chemin. Là, vous voyez, là, par rapport à ça, il y a des gens qui vont tomber. Il y a des choses qui vont se savoir. Parce que là, vous voyez, là on parle de printemps. Au printemps, il y aura un cadeau, des rencontres. Sur le chemin, il y a la force qui est là. Vous voyez, c'était un peu comme le mal et le bien. Et il y aura une très grosse surprise avec des... on va dire peut-être des révélations. Bah, vous voyez, je ressors encore. Mais comme c'est une surprise, c'est une surprise, une bonne surprise pour les gens comme qui se battent contre la pédocriminalité. Donc au niveau de la justice, il y aurait bien certains accords. Alors moi je lis les cartes. Hein. Accord, justice. Ça serait à l'envers, ça serait la prison. Sauf que là c'est la justice. Donc un accord avec la justice, je peux pas vous dire le contraire. Hein. Et on joue sur l'émotion des hommes. Donc au printemps on risque d'avoir des bonnes nouvelles. Bon bah écoutez, dans l'ensemble, vous avez pu voir que Carl Zero n'est pas un zéro, donc plutôt un héros. Je vous mettrai en lien sa chaîne, sa page. Il a fait également un document qui s'appelle 1 sur 5 que j'ai regardé et qui est vraiment très bien. On apprend des choses vraiment atroces, mais c'est vraiment à voir. Et n'oubliez pas mes petits pouces s'il vous plaît, les petits pouces si vous avez aimé, et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai également Facebook, Instagram. La chaîne est toute neuve, donc j'essaye de me faire connaître. Alors, si vous pouvez m'aider, me donner un petit coup de pouce, ça serait super sympa. Toujours dans la bienveillance. Allez, à très bientôt pour un prochain sujet. Bonne journée, au revoir.